Shalom. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin pour la sécurité et pour la santé. Qui présentait peut-être des petits bobos, mais pas aussi alarmants. Donc on les a tapés 5 à 2. Il veut remercier le Seigneur. Alléluia. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Allez. Il s'avère que mon cerveau est très vieux. Quand on a fait les examens, on dit j'ai un cerveau des vieux. Donc, j'ai dit l'affaire là, c'est quand même un peu grave. Et on m'a demandé de faire les radios. Alléluia. Amen. Pour comprendre le fonctionnement de mon cerveau. On dit mon cerveau ne tourne pas normal. J'ai dit, ah, c'est chaud. Donc, voilà les résultats. Voilà. Ça, c'est l'intérieur de moi-même ici. Cerveau est âgé. Le cerveau âgé. Maintenant, ici, ça, c'est au niveau à l'intérieur, des capitulaires. C'est-à-dire que ça, là, c'est ce qu'on appelle des connecteurs. C'est-à-dire, si vous me voyez, par exemple, souvent, je peux pleurer seul. C'est ça s'explique ici. C'est à cause de mon âge sur le plan physique. Alléluia. Amen. L'âge avancé, c'est là. Ce n'est pas moi. Maintenant, quelqu'un dit, il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Alléluia. Amen. Le plus dangereux ici, et qui me traumatise, c'est que quand ils ont essayé de quand même calculer, ça m'a donné 41 ans. 41 ans, et normalement ça fait 53 ans. Alléluia. Amen. Donc, normalement, je dois casser jusqu'à 41 ans. Voilà les résultats ici. On m'a mis ça à 41 ans quand même. Amen. Voilà l'âge réel ici, comment appeler 41 ans. Amen. Alléluia. Amen. Et le compte, c'est que je vais appeler ici. Ils ont dit ici, ils ont parlé de MPR, qui n'a rien à voir avec notre ministère. Alléluia. Amen. Ils ont dit ici, j'appelle ici là, l'évangéliste Désirien. Viens lire toi-même. Il ne voulez pas qu'on dise que peut-être le prophète lit au niveau de la technique. Ils disent quoi ici? Acquisition spiralée, volumique sur le crâne et le massif facial sans injection intraveineuse de produits de contract. Reconstruit MPR dans les 3 plans, études de filtres durs et filtres mous. L'acclamation. Alléluia. Alléluia. Amen. L'affaire là, c'est comment? Alléluia. Amen. Pas moi, c'est là. MPR. On a dit quoi? Reconstruction MPR dans les 3 plans. Étude en filtre dur et filtre mou. Je crois que je vais travailler ces 3 points-là. Ce n'est pas moi, c'est ici. Alléluia. Amen. C'est là, MPR. Ça, c'est Dieu qui a donné le résultat là. C'est fort, papa. Un père. Là, c'est depuis au ciel. Ah, c'est depuis le docteur. Ah, c'est le docteur Jésus qui travaille maintenant. Oui, là, ça va. Alléluia. Vous voyez? Vous êtes aussi trop. Voilà. Une confusion technique. MPR. Pas moi. Normalement, je dois passer jusqu'à 41 ans. Parce que là, ça fait 53 ans pour le cerveau. Mon cerveau a 53 ans. Il faut que je prenne un traitement d'après ce qu'ils m'ont dit. Si je vais tomber à l'âge, je dis ça. Alléluia. Amen. Donc c'est chaud. Et il faut gérer aussi le sinus, quoi. Non, l'affaire là, il n'y a que Jésus qui est debout. Amen. On vous dit que nous on est vieux. Tiens, conseiller. Pas de ça, Kevin. Alléluia. Amen. Nous devons rester en prière. Alléluia. Amen. Et Joe, viens. Amen. Il y a un truc dedans. Avec quelque chose dedans.
Hein? Truc du matin. Alléluia. Amen. Je voudrais appeler ici Pasteur Tony. Pasteur Tony, évangéliste Eddie et Isaac. Pasteur Tony, évangéliste Eddie et Isaac. Je voudrais aussi appeler ici la Daisy. Je voudrais aussi appeler ici là l'évangéliste Maï. Alléluia. Bien. Si vous voulez aller loin avec le ministère prophétique de la repentance, il faut apprendre à être vrai quand Dieu fait quelque chose dans vos vies. Je commence par le pasteur Tony. Cette semaine, vous avez eu à faire une opération avec l'évangéliste Eddie. S'il n'était pas plus fort que ce qui s'est passé sur le terrain, il aurait pu être agressé avec les couteaux. Parce qu'il devait soutenir l'office du pasteur. Mais ça, vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu parce que Isaac, qui a désobéi à l'instruction de son père, en faisant des alliances avec les membres du quartier, on lui a pris le téléphone. Mais voilà un membre de l'église qui va pour récupérer ça avec les états de force et vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu. C'est quand même pas bien. Ça, c'est quand même ingrat vis-à-vis de la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on met en place des canons à l'église, c'est pour qu'on rende grâce à Dieu. On ne doit pas glorifier Dieu avec, on va dire, des choses en haut en haut. On doit vraiment bénir Dieu pour dire Seigneur merci. Parce que cette semaine, tu nous as permis de pouvoir retrouver ceci. Et même Isaac, nous avons des petits enfants qui font des témoignages. Mais vous les grandes personnes, des témoignages poignants de ce qui se passe, vous cachez ça. Parce que pour vous, ce n'est pas important. Mais vous pensez que qu'est-ce qui peut être plus important? Vous avez un bidon d'eau, vous avez soif. Mais si ce bidon d'eau est fermé avec un bouchon, entre l'eau et le bouchon, qu'est-ce qui donnera l'importance à l'eau? Ce n'est pas le fait d'ouvrir. C'est ce bouchon-là que vous n'honorez même pas. Si c'est difficile, on appelle quelqu'un, mais c'est celui qui vient là pour vous aider à ouvrir ça. Vous ne dites pas merci. L'évangéliste Daisy, cette semaine, tu as encore été gratifié par un diplôme qu'on appelle permis de conduire. Vous ne pouvez pas venir rendre grâce à Dieu pour dire Seigneur merci. Comme pour vous, ça ne représente rien. C'est-à-dire que la personne n'a rien fait. C'est quand même troublant. Et c'est vexant. Si on ne te le dit pas, il faut que tu le saches. Même celui qui t'apporte un morceau de pain, il faut rendre grâce à Dieu. Il s'est privé de ce pain-là pour te donner à toi. Le pain qu'il t'a donné là, il y a quelqu'un quelque part qui devait certainement même dire merci, il devait danser, il devait chanter. Mais toi, dis merci à Dieu. Parce qu'en faisant ce témoignage, en rendant grâce à Dieu, il fera encore. Vous voulez simplement vous limiter à l'écoute. Mais voilà ce qui n'est pas bien. L'évangéliste Malamba. Vous n'êtes pas malade parce que vous deviez être malade. Vous êtes malade par le fruit de la désobéissance. Lorsqu'on vous parle sur votre vie, en disant faites attention à votre état physique, faites attention, le repos. Maintenant, quand vous tombez malade, vous commencez à attrister les hommes par quoi? Par le fruit des regards, les yeux. Vous marchez comme des personnes vraiment, c'est-à-dire comme si Dieu était où? Au lieu de venir rendre grâce à Dieu, tu t'élèves de toi-même pour dire Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon parce que le prophète m'a dit, il m'a toujours dit, faites attention, repose-toi. Je crois que dans vos résultats là, il y a le surménage.
Il faut apprendre à conserver le corps. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comme vous êtes déjà imbu de votre personne, vous aurez la récompense de cela. Vous venez à l'église, mais vous ne voulez pas être comme le fruit digne de la repentance. Vous ne savez pas vous soumettre et vous demander pardon lorsqu'on fait quelque chose de pas bien. Vous voulez grandir, mais vous ne savez pas vous faire petit. Vous voulez être élevé, mais vous refusez d'être petit. Faites attention. Et c'est une caractéristique qu'il faut que tu changes. Parce que si tu ne changes pas, il sera difficile à plusieurs personnes de te faire confiance. Ce qui doit faire peur les gens, quand on te regarde, ce n'est pas ce qui est dans ton cœur, parce qu'on ne voit pas. C'est ce que tu es, ce que tu démontres. Souvent l'apparence aussi est importante. Parce qu'il est important de recadrer certaines choses. Lorsqu'on vous reproche de quelque chose, au lieu de vous justifier, vous devez vous soumettre en disant « Je présente des excuses et je prends un nouveau départ ». C'est l'excuse-là que Dieu attendait depuis. Maintenant, quand vous tombez malade, c'est vous êtes les premières personnes. Ça dit que la rapidité que Dieu attendait de toi, il ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Tu es mal en point. On lui dit, Seigneur, là, je suis mal en point parce que je demande pardon. Il va te donner sa force. Il va dire, cette fille a compris. Mais au lieu de dire, je comprends, dis non. Je me mets dans ma position. Je vais aller acheter mes médicaments. Acheter les médicaments. Aller acheter les médicaments. Comme c'est la solution. Beaucoup de personnes ont acheté des médicaments. Ils ont laissé la vie où? C'est pas l'hôpital. Qui a un parent qui a été déjà interné avec autant de médicaments? Ça veut dire que vous achetez même le traitement aujourd'hui. Tellement de traitements. Ça veut dire que quand il meurt même, il y a des médicaments qu'il n'a même pas encore bu. Comme les médicaments donnent la vie. Il faut apprendre à vous soumettre. Et vous êtes dans la présence même de l'homme de Dieu. Et c'est par un message, comme disait Jésus. C'est par un baiser que tu vas venir faire le message. J'ai mal à l'œil. Tu es là. Il faut prendre une décision. Quand vous êtes à côté de la grâce, il faut profiter de la grâce. Il faut marcher avec la grâce. Il faut être connecté à la grâce. On ne s'égale pas. Parce que personne n'est indispensable. Personne. Quand tu connais qui tu es, tu ne peux pas pleurer ou attendre qui que ce soit. C'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Parce qu'il s'agit de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit un ministère où on cherche le témoignage avec la torche. Oui, toi bien. Et puis on commence à chercher. Je vais rendre grâce à Dieu parce que tout non. Ça, ce sont des points que j'ai regardés avec vous. Parce que nous sommes dimanche. On se charge dimanche et Dieu nous accorde quoi? Sa protection. Mais quand tu arrives à jeudi ou vendredi, une grande action, une grande scène de ta vie surgit. Ça te donne même du stress. Et quand tu en sors, tu dis merci à Dieu. Mais le témoignage, tu le caches. Tu es assis. Ça fait de toi qui? Et lorsque je te démontre de sortir, je t'aide même à sortir de cet enfer. Au lieu de se ressaisir pour dire, ah, prochainement, je dois me repentir, je dois me reprendre. Non. Il faut faire attention. Ne soyons pas une église où on cherche le témoignage, où on doit fabriquer le témoignage. Non, ne fabriquons pas de témoignage. Et ne forçons pas les gens à témoigner. Nous ne sommes pas encore une méga church. Dieu sait pourquoi il veut travailler avec nous dans le petit. Il sait. Nous n'avons que 4 ans pile. 4 ans, quelques semaines. 4 ans, quelques semaines. Et nous sommes en train de... Nous prenons nos vies comme un enfant qui grandit. Imaginez-vous, dans 17 ans, comment sera ce ministère? Imaginez-vous dans 22 ans, comment sera ce ministère? Donc ne soyons pas pressés. Et je ne veux pas que tu sois pressé. Tibi Joshua est où aujourd'hui?
soit solide. Nous sommes des personnes, on doit marcher dans la vérité avec Dieu. Je n'étais pas obligé de vous montrer mes résultats. Ce sont des résultats personnels. Mais vous priez pour moi et je dois aussi vous présenter mon état pour que vous sachiez comment davantage prier. Parce que j'estime que vous êtes pour moi, vous êtes les enfants que Dieu m'a donnés, vous êtes ma famille. Et je me dois d'être là pour vous. Mais vous ne devez pas aussi prier comme ça. Vous devez savoir que, prophète là, comme ça, il a un problème sinus comme ça. Moi je vois même des moments quand je veux sortir, tu vois l'évangéliste, ah non papa, il ne faut pas sortir aujourd'hui, il faut rester un peu. Je dis ok d'accord, j'ai compris, je vais rester. C'est important. Pourquoi vous ne faites pas aussi le témoignage grâce à Dieu? Il faut changer ce côté-là. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous devons beaucoup prier aussi. Nous devons beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Pour le corps de Christ. Alléluia. Amen. On doit prier pour les hommes de Dieu et pour le corps de Christ. Moi, je veux vous voir heureux, heureuses. Mais soyons vrais dans ce que nous faisons. Nous savons que ce n'est pas facile. Si je t'ai dit, moi personnellement, en tant que prophète, que tu es guéri, sache que tu es guéri. J'ai dit que tu es béni, tu es béni. Amen. Le problème maintenant c'est, Seigneur, la parole est sortie. Qu'est-ce que je dois faire? Jésus a été chassé du temple de son Père en Galilée lorsqu'il a dit que la parole est vérité. La parole faite chair. Du quoi? Quand il a seulement dit que la parole s'accomplit, c'est là où on a failli le précipiter. Nous, l'expression de un prophète n'est jamais prophète chez soi. On l'a chassé de l'église. Parce qu'il a dit, je suis la parole. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour les hommes d'église. Nous ne sommes plus à l'ère où on doit commencer à se faire la guerre. Et je parle à tout homme de Dieu, toute église, même le monde entier. Arrêtons avec les guerres. Israël ici, tel là-bas, la Palestine, les États-Unis, l'Afrique, telle religion, tel ceci. Arrêtons un peu avec nos raisons. Asseyons-nous un peu et posons-nous la question. Nous conjuguons quel verbe? Pourquoi c'est l'église et l'église où on va se faire des problèmes? La Bible est suffisamment claire pour nous accompagner à comprendre la légion du Saint-Esprit manifestée sur la terre. Dis à ton voisin, si quelqu'un n'est pas avec toi dans les moments difficiles, dis à ton voisin, si quelqu'un n'est pas avec toi dans les moments difficiles, Si quelqu'un n'est pas avec toi dans le moment difficile, sa présence est inutile dans tous les moments de ta vie. sa présence était inutile dans tous les présents de ta vie. Alléluia. Amen. Ce que tu as failli avoir là, si tu mourais, la personne devait continuer à boire son café. Vérité, papa. Il y a des personnes qui appellent pour dire tonton, tantine, tel, j'ai besoin de toi, on m'a demandé, on m'a donné l'ordonnance. Il te renvoie à les choses de ma vie. Mais tu vois dans le statut le même jour, il a fait, il est dans les ambiances. Souvent, il faut apprendre à serrer un peu le cœur. Alléluia. Amen. Attention aussi à vous qui avez les parents élevés là. Les parents qui ont beaucoup d'argent. Et toi aussi, attention quand tu auras beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Voilà. L'argent ne change pas les gens. Et à ton voisin, l'argent ne change pas les gens. L'argent ne change pas les gens. Par contre, l'argent déverrouille le caractère. Par contre, l'argent déverrouille le caractère. Emprisonné de la pauvreté. Prisonnier de la pauvreté. Attention. Amen. Nous sommes une église. Nous devons marcher dans la vérité. Amen. Les gens ne sont pas obligés de nous aimer. On n'a pas obligé de nous aimer. Si Dieu nous aime, c'est déjà beaucoup. Alléluia. Amen. Les mêmes ici sont.
Les anges même viennent lui jamais dire que non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Les anges disent même que c'est bon. Oh, oh, oh. Les jouer avec le prophète. Ah, Pasteur Tony. Oui, papa. Il veut jouer avec le prophète? Ah, vraiment. Ah, il ne peut pas jouer avec le prophète. Mais je parle au prophète. Prophète, c'est prophète. Ça va être compliqué. Il ne faut pas jouer aussi avec le pasteur. Pasteur, c'est le pasteur. Alléluia. Amen. J'ai une question. Quelqu'un dit laquelle? Laquelle? Alléluia. Amen. C'est une question ouverte. Pourquoi la religion occidentale condamne-t-elle nos cultures et nos cultures ne condamnent pas la religion occidentale? Question ouverte. Pourquoi la religion occidentale condamne nos cultures, mais la culture ne condamne pas la religion occidentale? Pourquoi quand quelqu'un va au village, il met le kaolin, il devient sorcier? Pourquoi quand quelqu'un va au village, il met le raffia, il devient sorcier? Pourquoi quand quelqu'un va au village, il va au corps de dame pour écouter les contes, pour écouter un peu les histoires de la famille, les histoires de la coutume, où vient les clans, ceci, c'est quoi le clan, c'est quoi le groupe ethnique? C'est-à-dire quand on explique ça, on vous dit par exemple, les jeunes mettez-vous de ce côté-là, et vous deviez être comme ça, on dit c'est pas bon, c'est démoniaque. Pourquoi lorsque quelqu'un doit écouter les chansons traditionnelles, on dit c'est mauvais? Alléluia. Amen. Attention, moi je ne peux pas condamner quelqu'un qui va au village ou qui respecte sa tradition. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ a tout payé sur la croix, il a payé le fruit de la connaissance pour toi. Lorsqu'il a payé à la croix, il a payé ta délivrance. Mais il n'a pas payé l'acte qui t'emmène à poser. L'acte que tu es en train de poser. Il n'a pas posé ça. Il n'a pas payé ça. C'est toi qui as Christ qui devrais savoir que voici comment faire. Jésus n'a jamais régné la coutume ou la culture de ses parents. Jésus-Christ est venu sur la terre par recommandation coutumière. Fils, on a dit le Messie viendra de qui? La tribu de Juda. Joseph était de la tribu de Juda. Qui avait la femme à l'époque là, qui était vierge. La femme vierge en ce moment-là était Marie. Marie était fiancée à quelqu'un de la coutume. De la coutume. On appelait ça chez eux la tribu. C'est pourquoi tu vois, on dit que l'enfant, le Messie, naît de la tribu. C'est pas la culture, c'est pas des traditions. Maintenant, quand ça vient chez nous, c'est un problème. Chez nous, on a même des noms. On dit tel nom et tel clan ne peuvent pas se marier. Parce que le clan là, c'est le clan des pères. Ou c'est le clan des mères, c'est le clan des enfants. Comment l'enfant peut épouser sa mère? Mais quand tu amènes ça, non, c'est démoniaque. Jésus qui va tout payer sur la croix. Ça là, on est en train de vous prendre là. On est en train de vous déraciner et on est en train de vous jeter au feu. Jésus ne connaît pas ça. Jésus connaît ce qui est dans sa parole. Sa parole, c'est l'amour. Aide l'amour. Équilibre ta vie. Respecte ton corps. Respecte ce qui est institué et ce qui est initié. Respectez ces choses. Respecte ton père. Respecte ta mère. Respecte ton enseignement. Respecte ton goût de pain. Respecte tout ce qu'on vous demande de faire. Et sois conforme. C'est tout ce qu'on vous demande. Amen. Tu ne vas pas commencer à arriver au village. Tu vois, le pauvre vient, quelqu'un vient avec ce truc de Ouiti, avec son feu, comment ça dit, tu as vu, j'envoie le feu. Le feu là n'aura aucun effet dans la vie de ce boutiste. Amen. Il est dans son univers.
Il est dans son monde. Il est dans son couloir. Il est traditionnaliste plutôt. C'est pour lui. Si tu ne peux pas te connecter à ça, laisse. Viens terminer tes vacances. Parce que si tu oses, alléluia. Amen. Ah non, je vous le dis, osez seulement venir faire vos fautes de Faya, Kachou Faya, n'importe où. Vous allez voir Kachou Poutou. Vous allez bien vous brûler là-bas. Partez au village avec les 2 pieds minces. Vous revenez comme ça en ville avec les gros pieds. Jouez bien avec la tradition. La Bible a donné la connaissance à l'homme. Nos ancêtres et nos aïeux n'ont pas eu la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont eu la connaissance de la révélation du Tout-Puissant Dieu, qui leur a donné cette force de connaître les présages et de connaître la nature, de savoir que tel arbre produit tel effet dans le corps, tel ceci fait cela. Ils savaient comment il fallait se mirer avec la nature. Ils ont essayé de protéger ça en mettant ce qu'on appelle une ethnie. Maintenant, il y a des autorisations parce que la nature est une force incontrôlable. Mais il faut être d'un esprit assez élevé pour diriger certaines choses. Un peu comme tu vois, tu arrives dans un village, tu arrives quelque part et tu rencontres vraiment des grands signes. Ça dit, tu vois l'eau s'élève devant toi, une grande sirène, une grande force s'élève comme ça. Il faut d'un esprit pour commencer à regarder. Et pour être un esprit, pour regarder cette chose-là, pour dire cette chose, quitte là, il faut que tu sois mystique. C'était ça avant. Maintenant, aujourd'hui, dans l'évangile de Jésus, il nous a donné le pouvoir. Ce pouvoir-là n'est pas d'aller manquer de respect à cette tradition. Le pouvoir que Jésus nous a donné là, c'est de commencer à respecter ce que lui-même il a initié, à marcher selon ses voies. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 14 au verset 4, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Si l'autre est de Djembé, ça n'engage que son maître. Amen. Si l'autre est du Bouti, ça n'engage que son maître. Si l'autre est catholique, ça n'engage que son maître. Alléluia. Amen. Si l'autre est protestant, ça n'engage que son maître. Alléluia. Amen. Si toi tu es MPR, ça n'engage que ton maître. Tu es libre de venir à MPR comme tu es libre de ne pas venir à MPR. Tu es libre d'être musulman ou comme tu es libre de ne pas être aussi musulman. On vous demande de ne pas juger les autres. Le plus important, c'est que tu connais ce qui est dans ton cœur. Ce que Dieu met dans ton cœur. Et ce que Dieu enseigne à ton esprit. C'est tout. Et il y a des personnes qui se sentent bien dans certains ministères, dans certains domaines. C'est tout. Je me sens bien dans ce ministère-là. Je me retrouve, je grandis, je suis fort, je suis béni, je reste là. C'est tout. Amen. Mais on vous demande de ne pas juger. Alléluia. Amen. On vous dit de ne pas juger. Ne jugez pas les autres. Si ton pasteur fait les miracles, gloire à Dieu. Amen. Ton prophète fait les miracles, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas les miracles qui font rentrer quelqu'un au ciel. Ton prophète est le meilleur prophète. Il prophétise comme des popcorn. C'est bien. Mais ce n'est pas la prophétie qui te fera rentrer au ciel. Si tu ne prends pas Jésus-Christ dans sa dimension de seigneurie, la seigneurie de Jésus-Christ c'est l'amour. La seigneurie de Jésus-Christ c'est la patience. La seigneurie de Jésus-Christ c'est la joie. La seigneurie de Jésus-Christ c'est la repentance. La seigneurie de Jésus-Christ c'est le pardon. La couronne totale de Jésus-Christ c'est la résurrection. Donc quoi? Le pardon. Amen. Si tu n'as pas ça, tu n'iras jamais au ciel. Même si tu donnes la dîme tous les jours, tu donnes la dîme, tu donnes le truc, tu fais ce que tu veux faire, tu n'iras pas au ciel. Le cœur est noir. Même dans le cas du mariage, on marie le corps. On marie la beauté. On épouse le cœur. À bon entendeur, quelqu'un dit c'est fait. C'est fait. Maintenant prends ta Bible. La parole. Prends ta Bible dans le livre de
Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, amen. Je vais dire Hébreux 10, 27. Le thème de ce matin, c'est la frustration ecclésiastique. La Bible dit ceci: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia, amen. Prenez aussi Matthieu chapitre 21 verset 12. Alléluia, amen. Matthieu chapitre 21 verset 12. Allez-y, accompagne-nous là-bas. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. D'accord, poursuis encore. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous en faites une caverne des voleurs. Des voleurs. Des voleurs. Des voleurs. Oui, la suite. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il y a un problème. S'approchèrent de lui où ça? Dans le temple. Oui, poussez un peu parce qu'on va réunir aux aveugles.
Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Et il faisait quoi? Les guérit. Très bien. Oui. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. La frustration. À cette heure, la tête de la révélation, je te parle tout de suite, je déballe la voiture, je fonce un tour pour m'attraper, c'est pas évident, tu seras en train de rendre grâce à Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Gunther. Alléluia. Amen. Bébé, va saluer le pasteur Tony. Dis, pasteur Tony, je te bénis. Merci beaucoup. Et c'est fait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as écouté la lecture? La parole de Dieu, tout à l'heure, commence par un code. Nous avons ici un thème très important qui est souvent mal interprété par les âmes. Aujourd'hui, l'Église est en train de se fermer à cause d'un seul mot, frustration. J'ai été frustré. On m'a frustré. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Lorsque tu vas t'enorgueillir pour dire moi. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'élèvent dans les églises parce qu'ils contribuent ou ils sont là pour accompagner le ministère. Et lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils recherchent par la chair, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent indignés et ils se rendent frustrés. Mais ce matin, Dieu parle encore. Et il parle là à l'église en te demandant de te ressaisir. Si tu es dans cette catégorie de personnes, il faut te ressaisir. Amen. La Bible est claire. Lorsque la parole de Dieu nous parle dans le livre de Hébreux chapitre 10 au verset 25, la parole dit, n'abandonne pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous réciproquement et cela de plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonne pas ta mère, n'abandonne pas ton père, parce qu'aujourd'hui il a un comportement, parce qu'aujourd'hui elle a un comportement. N'abandonne pas ta famille, parce qu'aujourd'hui il y a la sorcellerie. N'abandonne pas l'église, parce que tu estimes que tu n'as pas été honoré à la dimension de ce que tu as sémé. Bien aimé, tu peux planter le noyau de la mangue maintenant. Je ne pense pas que la même année tu vas manger les mangues là. Laisse le temps agir sur ta semence. Laisse Dieu te bénir dans ce ministère par rapport à sa convenance. Le problème c'est que tu ne sais pas ce que toi-même tu sèmes. Tu ne connais même pas les plantes que tu as à s'aimer. Ce matin, je viens te dire qu'au lieu de planter le manioc, les boutures de manioc, au lieu de planter le piment, au lieu de planter ce qui est amer là, l'aubergine, ou au lieu de planter même l'oseille ou le maïs, tu as planté le mangué. Tu as planté le badamier. Alléluia. Amen. Mais quand tu sèmes, la récolte là attend Dieu. Mais si tu es dans un pays où tu es dans une saison où il n'y a pas de pluie, comme ce fut dans le désert, mais tu n'auras pas de récolte et tu risques de mourir comme ça. Dieu sait pourquoi il ne te bénit pas encore. Si Dieu a dit, il le fera. Aujourd'hui, beaucoup de personnes quittent le ministère avec le terme « on m'a frustré ». Je passe mon temps à s'aimer. Et là, on nous parle mal. On nous parle comme des enfants. On ne tient pas compte de ma classe sociale. On ne tient pas compte de mon niveau intellectuel. On ne tient pas compte de mes enfants. On ne tient pas compte de qui je suis. Mais qui tu es? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu es un orgueilleux, tu es une orgueilleuse. Il n'y a pas la place des orgueilleux dans la maison de Dieu.
de Dieu arrive avec le message. Le Saint-Esprit vous touche pour tout ce temps que vous êtes. Il fait la synthèse de votre esprit par rapport à la vision du ministère. Et il descend sur le message pour dire à son serviteur, dis ça à mon église. Il y a des personnes qui arrivent, qui refusent de laisser les habitudes. Il y a des personnes qui refusent de laisser le moi. Ils s'asseyent sur l'habitude. La frustration. Bien aimé, la frustration va t'empêcher d'atteindre le but pour lequel tu as bien commencé. Pourquoi, depuis que je suis à l'église, on ne m'a jamais donné le micro pour faire l'intercession? Depuis que je suis à l'église, on ne me responsabilise pas. C'est toujours moi qu'on demande d'aller là-bas. C'est toujours moi qu'on envoie. C'est toujours moi qu'on grande. C'est toujours moi. Bien-aimé, lorsque je vous ai prêché vendredi de la révélation sur le péché, bien-aimé, le péché n'est pas dans le sang. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. Non. Il faut qu'on enlève cet évangile. Ça, c'est la religion. La religion nous a toujours appris que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Ce n'était pas son plan. Jésus n'est pas venu mourir pour l'homme. Jésus a reconnu depuis Matthieu. Alléluia. Matthieu 23, 35. Il a reconnu que le sang d'Abel était un sang juste. Quand tu vas dans Galates chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu par le sein du ventre d'une femme. Cette femme s'appelait qui? Marie. Marie n'était pas impure. Quand tout est humain, lorsque tu viens sur la terre, alléluia, l'être humain, lorsqu'il arrive sur la terre, il vient sans tâche, sans péché. Il vient sans tâche et sans péché. Le problème avec l'homme, et dont on parle du péché, c'est parce que l'homme aime toujours être là où il y a l'excès. Le péché naît de la décision et de l'obéissance. La désobéissance à l'instruction te conduit au péché. Mais on ne naît pas pécheur. On devient pécheur. Lorsqu'on vient sur la terre, on trouve une loi donnée par Dieu qui dit, pour manger tu dois travailler. Comment un enfant qui est encore dans le ventre, on l'appelle déjà pécheur? Sur quelle base il a péché? En quoi est-ce que cet enfant a péché? Lorsqu'il arrive, il rencontre. Il y a des enfants qui grandissent dans les quartiers compliqués et qui prennent la génétique du quartier. Toi-même, le père, tu as grandi avec les valeurs traditionnelles. Le respect du père, le respect du corps, le respect des valeurs. Mais ton enfant, il grandit dans un quartier où on marche comme ça. Il grandit dans un quartier là où le langage n'est pas au bon fixe. Genre, lorsque je te parle, je te catch, je te catchoum et puis je te check. Voilà le quartier où vit ton enfant. L'enfant vit dans un environnement où il y a trop de dangers. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut que suivre ce qu'il voit. L'enfant vit dans une maison où le père frappe la mère, où la mère insulte le père, ou une maison là où on passe le temps qu'à insulter, ça dit imbécile est devenu comme la respiration. Imbécile, chien. L'enfant va prendre quoi? Imbécile, chien. Ce n'est pas biblique. Il a pris ça de qui? Le père, la mère, le quartier. Il y a des enfants qui naissent dans certaines régions qui ne connaissent même pas le terme imbécile. Pour lui, il peut même rire. Tu dis imbécile, il rit. Tu crois qu'il se moque de toi? Non, il ne connaît pas ça. Pourquoi? Mais parce qu'il ne vit pas dans un environnement où on menace les gens. Vérité. Il ne faut pas mal interpréter la parole de Dieu. Ils sont devenus pécheurs par la désobéissance. La désobéissance est un fruit du péché. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Et ce matin, vous devez comprendre que lorsqu'on vient à l'église, on vient à l'église premièrement pour chercher le royaume.
et la justice de Dieu. Amen. Pour chercher le royaume. C'est quoi le royaume? C'est la porte du paradis. Amen. On vient pour chercher la porte du paradis. Mais pour atteindre cette porte-là, vous devriez demander la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu, lorsque l'homme fomente des plans contre toi, lorsqu'on dit que tu ne dois pas avoir ceci, lorsqu'on commence à te soustraire, là où tu devais être dans la dimension de l'addition, la justice de Dieu doit voir quoi? Ta fidélité. Il doit voir ta fidélité dans la maison. Il doit voir ta fidélité dans son travail. Il doit voir sa fidélité dans son œuvre. Est-ce que tu es fidèle? Tu veux être élevé dans un ministère, accepte le parvis. Dans le parvis, il y a la sélection. Dans le parvis, c'est là où il y a la décision. Le parvis doit t'amener à prendre une décision. Amen. C'est de réellement marcher avec Christ. Lorsque tu es dans le parvis c'est comme vous êtes là, c'est le peuple. Chacun vient là où il vient. Vous êtes tous assis. Après, Dieu commence à vous localiser. Amen. Dans la masse. Il dit toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. Je vous formerai comme des disciples. Amen. Une fois que vous apprenez à comprendre la position, la dimension du disciple-là, vous devenez maintenant membre. Et quand on est membre, on quitte le parvis pour entrer dans le lieu saint. Amen. Et dans le lieu saint, c'est là où plusieurs personnes échouent. Pourquoi est-ce qu'on donne une responsabilité à Marie qui vient d'arriver? Pourquoi est-ce qu'on donne une responsabilité à Maman Élise qui vient d'arriver? Pourquoi moi qui suis là à l'église depuis, on ne me responsabilise pas? Frustration. Je sors de l'église parce qu'on m'enlève trop mes problèmes. Je sors de l'église parce qu'on ne peut pas me parler comme ça. Je préfère aller dans une église là où on ne me parle pas. Mais mon ami, le riche avait plus que toi. Mais lorsqu'il est mort, la Bible nous dit depuis Luc qu'il a demandé à Abraham de prendre le doigt, de mettre ça dans son verre d'eau et de mettre ça sur sa langue. Abraham a dit, il y a une séparation entre toi et moi. Sur la terre, tu gonflais, tu avais les diplômes, tu avais une grosse voiture. Pour venir te voir, il fallait que je prenne les audiences. Pour m'approcher de toi, fallait que je passe par un membre de la famille qui est proche de toi. Et pourtant dans le même sang, mais tu m'as amené le protocole. Non, je ne peux te donner ce que tu me demandes. Et le pauvre, le riche te dit, Abraham, j'ai ma famille là-bas. Avec ce que j'ai vécu ici, je crois que tu peux intercéder pour moi. Je dis à Dieu de me permettre d'aller dire à mes parents. Il a dit non. Je n'ai pas ce pouvoir. Lorsque vous étiez sur la terre, il y avait les hommes de Dieu. Moïse est là-bas sur la terre. Il y a des prophètes sur la terre. Il y a des ministères là-bas. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront te retrouver là où tu as soif. Mon ami, sors de cette position d'orgueil. Sors du trop plein. Sors du moi. Sors de je suis bon. Sors. Arrêtez de calculer vos efforts dans l'œuvre de Dieu. Et attendre le retour. N'attendez pas un retour parce que tu as fourni des efforts. Ça va t'engendrer à être frustré. Et tu sortiras de l'église avec la grâce. Amen. Tu sortiras à deux doigts d'être béni par Dieu. Tu peux encore résister. Tu peux raisonner après ce message. Que Dieu, je te concède. Je te concède cette latitude. Vas-y avec. Sois béni. Que la porte du ciel soit ouverte pour toi. Et moi, je continuerai le chemin que Dieu m'a demandé de faire. Amen. Soyez obéissants. Soyez obéissants. La Bible est claire. Hébreux 10, verset 25. Elle nous dit de ne pas abandonner nos églises. De ne pas abandonner nos assemblées. Toi qui rencontres un frère qui a communié avec toi, qu'est-ce que vous vous dites? Si ce frère ne peut accepter ton évangile, ne peut accepter ton réconfort, ne peut accorder ta satisfaction, ne peut accorder ton hospitalité, coupe les ponts. Coupe les ponts.
Alléluia. Amen. Couper les ponts. Quelqu'un qui ne peut pas se sanctifier comme toi, coupe les ponts avec cette personne. Quelqu'un qui ne peut pas réaliser que le fait de venir vers lui, qui s'est détourné. Je viens vers toi parce que je t'aime. Je viens vers toi parce que c'est la parole qui me le recommande. Je viens vers toi parce que je ne veux pas que tu souffres. Je viens vers toi parce que je ne veux pas que tu ailles au feu. Ne t'enorgueillis pas en disant tu as vu, ils sont venus vers moi. Non. Ne me mets pas dans vos statuts. Ne me mets pas dans tes histoires. Je viens par recommandation. La Bible me dit de te dire qu'il y a plus de grâce et il y a plus de joie dans le ciel lorsque le berger s'en va pour chercher la brebis qui s'est égarée. Alléluia. Amen. Il y a une joie. Donc si toi qui es égaré, je viens vers toi pour te dire, ressaisis-toi. Sors de la boisson, sors du vin, sors du moi, sors de cet endroit. Parce que c'est pas ce que dit la Bible. Écoute-moi. Mais tu as le droit aussi de faire comme tu veux. Bon, moi je suis venu. Mais là, si tu parles derrière moi, je secoue là. Alléluia. Amen. N'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous vous approchez du jour. Car quiconque, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne sera plus sacrifice pour les péchés. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jean 14, verset 18, je ne vous laisserai pas comme un orphelin, je viendrai à vous. Jésus ne peut pas te laisser dans cet état. Toi qui as été frustré parce qu'on ne t'a pas élevé, tu as été frustré parce qu'on a mis l'autre à ta place, tu as été frustré parce que l'autre a été béni, bien aimé. Au lieu de te morfondre, ça peut être dans une relation, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille. Si on a donné beaucoup à l'autre, toi ne t'a pas donné. Garde ta position de chrétien. Garde ta position de chrétienne. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'autre, lorsque l'autre est rentré chez elle ou chez lui, tu te fies à l'apparence. Que moi, comme je prie beaucoup, mais est-ce que tu appliques les conseils? L'autre a livré son corps pour être élevé. Voilà la vérité. L'autre a livré, a donné l'argent pour être élevé. L'autre allait signer les pactes pour être élevé. Toi, tu as fait quoi? Si tu dois recevoir par Jésus, sois humble, sois calme. Il le fera. Amen. Pourquoi tu es pressé d'être béni? Pourquoi tu cours après le mariage? Pourquoi tu cours après l'onction? Pourquoi tu cours après l'élévation? Pourquoi tu cours après les voitures? Chaque chose a son temps. Le temps pour toi d'être béni n'est pas encore arrivé. La paix va ailleurs. Va ailleurs. Le terrain familial entre vous, ce que vous deviez faire, c'est de faire des cotisations pour construire une grande maison. Comme ça, au lieu de prendre tous les neveux qui viennent du village, tous les parents du village là, je leur dis ça va, oh, allez-y là-bas. Allez-y dans tel quartier, c'est là-bas. Tes problèmes sont nés dans la famille. Mais c'est toi qui acceptes de la famille n'importe comment, sans réserve, sans retenue. Attention. La frustration est ecclésiastique. Et la Bible nous dit, ici, c'est là où j'aime la parole, dans le livre de Matthieu, Matthieu 21, verset 12, la parole de Dieu dit ceci. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra où ça? Dans le temple. Il entra où? Dans le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Qui vend? Vous vendez votre dignité. Vous vendez votre espoir. Vous vendez votre persévérance. À cause de quoi? À cause du mariage. À cause des élévations des hommes. À cause des promesses des hommes. À cause des postes. À cause des voitures. À cause de l'argent. Vous vendez ça. Bien aimé, attention à ton indiscipline ecclésiastique. À ton indiscipline dans la maison de Dieu.
parler, tu commences à couler, tu commences à murmurer dedans de toi. Il y a déjà un esprit qui vient déjà acheter ça. Toutes les fois tu murmures dans ton cœur, tu murmures avec quelqu'un, même physiquement, il y a déjà un esprit qui vient acheter ça. Amen. De la même manière que le diable a été précipité aux enfers et il agite les hommes, de la même manière le Saint-Esprit aussi est là. Mais la Bible dit, dans le livre de Apocalypse, chapitre 3 au verset 20, la Bible dit, je me tiens à la porte. Si je colle, ouvre-moi. Amen. Si je colle, ouvre, je rentrerai. Mais toi, le diable ne colle même pas. Il rentre comme il veut. Puisqu'on l'appelle quoi? Le voleur, le dévoreur. Et quand il arrive, il croise dans ton cœur la colère. Il croise dans ton cœur la rancune. Il croise dans ton cœur les murmures. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, il prépare un esprit. Tu vas voir un homme beau, une femme belle. Elle viendra vers toi. Et elle dit, oh, ça va. Oh, ça va. Oh, mais tu es prêt. Oh. Désir, c'est ça? Oh, my God, my God, my God. Oh, fais un peu voir ton téléphone. Oh, non, non. Oh, my God, non. Je chante ça demain. Demain. Je chante ça demain. Tu comprends? J'ai des choses. Hey, my God, fais voir ton tête. Oh, Jesus. Ça, c'est l'Europe. Mandalé au champ. Ça, je change ça demain. Tu comprends? Tu m'appelles demain à 14h. Je change tout pour toi là. Hein? Téléphone, tout ça, et puis, hein? Tu comprends? Pas de problème. Dis-moi, tu rentres comment chez toi? Taxi? Oh, taxi-bus? Non, 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 non. Appelle-moi demain. Le diable est déjà là. Il a écouté tes pensées démoniaques. Amen. Tu veux quitter celui-là que Dieu a promis de te bénir dans 15 ans, dans 14 ans, dans 3 ans, pour une personne que toi-même tu as mûri dans ton esprit. Et il s'est physicalisé par quelqu'un qui va venir tuer ta destinée. Il va tuer le plan de Dieu dans ta vie. Il va te détruire. Dans le cœur. Tu vas commencer à prendre ton téléphone pour commencer à mettre sur statut. Il a voulu me laisser en arrière. Elle a voulu me laisser en arrière. Mais c'était cette femme qui devait t'amener loin. Tu as suivi l'opulence. L'opulence a un prix. Vérité. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas né et tu as reçu de la part de Dieu la bénédiction d'être riche, tu vas devoir vivre le paraître lorsque cette richesse donnée par l'ennemi viendra sonner à la porte de ta vie. Tu vas vivre dans le paraître. Tu vas passer du temps en train de louer les voitures, louer les maisons, louer les habits, louer les espaces. Pourquoi? Parce que la vue du paraître engendre ce qu'on appelle ici les finances. Et lorsque tu n'as plus ça, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens maintenant ramasseur des clés. Un homme, père de famille. Tu entends seulement, oh, équilibre. 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 Parce qu'il faut avoir la vue de paraître. C'est vrai. Ça paraît rigolant, c'est la vérité. Amen. Mais beaucoup de personnes sont comme ça. Lorsque Jésus-Christ a dit dans sa parole, il a dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Posez ça de quoi? Parce que beaucoup de personnes refusent de se marier, refusent d'avoir des femmes. Mais pour faire quoi? La masturbation. C'est pourquoi au dernier jour, il va te révéler la main. Puisque tu as fait de ta main une femme. Tu vas faire 30 minutes à la douche. Tu sors. Le savon est vide. Le dos est clair. Que Dieu te délivre de ça. Ce matin. Amen. Que Dieu te délivre de ça. Accepte la parole. Accepte le message. Accepte de sortir de la masturbation. Accepte, lâche ta main et arrête ça. Nos amis les musulmans, eux, rares sont les fois ils tout entre la main. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Tu as même des gens qui sont en train de marcher. Des gestes comme ça. Quand tu as venu me dire bonjour.
Souvent, il faut apprendre à dire bonjour à distance. Tant qu'on se dit, oh, je suis en prière. Sois béni, sois prière. Soyez spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Dis tout, prophète. Arrêtez de vendre. Arrêtez de vendre ce que vous avez déjà semé. Ça fait combien d'années que tu es dans ce ministère? La Bible dit, la promesse d'Adam, attends là, elle s'accomplira. Elle s'accomplira, certainement. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? C'est la même chose avec les hommes. Pourquoi vous êtes pressé de voir telle femme, telle personne être convertie à la dimension de ton entendement? La Bible dit que c'est Dieu qui a le pouvoir de convertir. C'est Dieu, c'est Dieu. Il y a un jour, cette femme, cet homme n'a pas encore reçu l'enseignement qu'il fallait, le code qu'il fallait. Il a peur de prendre la décision parce qu'il connaît Dieu. Il craint Dieu, elle craint Dieu. Il y a des personnes qui quittent l'église non pas par volonté personnelle, mais parce qu'ils savent que là-bas c'est trop vrai. Je ne veux pas saluer ce ministère. Beaucoup de personnes viennent dans les églises recommandées. Tel pasteur, oh toi, toi, Christ, oui, ressort. Allez. Manda la bouche. Toi aussi tu es là. Oh oui, papa. Manda la bouche. Oh oui, papa. Dans l'église, l'évangéliste me dit à un père, tu comprends? Tu te fais petite. Est-ce que tu pries? Tu lèves les mains comme ça. Tu fais ça. Tu lèves les mains. Mets les mains. Tu fais ça. Tu mets la teinture jaune, bleue, rouge ici. Tu comprends? C'est ainsi de distinction. Est-ce que tu comprends? Ok. Je suis dans l'église. Il faut que tu rentres dans sa chorale. Parce que il m'énerve. Ouvre ta bouche. Manda la bouche. Elle a reçu le serpent. Manda. Quand elle arrive ici maintenant, elle fait tout. Tu attends seulement. Viens t'asseoir là. Voilà l'évangéliste qui est dit dans son ministère. Le Dieu de mon Père, lorsqu'il me parle, il est là, il me dit que je dois voir les personnes qui sont là. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu me parle, je dois commencer à voir une personne qui doit travailler avec moi dans le ministère prophétique. Mon Père m'a donné mon pouvoir et je dois t'aider. La Bible me dit, toi. Et quand elle se lève comme ça, tu commences à voir comment elle commence à bouger. Lui aussi sent ça. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Relevez à cette âme, toi, tu dois passer 14 jours de jeûne et de prière. Passe à l'île de prière. Alléluia. Amen. Passe à l'île de prière. Mais s'il n'avait pas l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? You, va chez les chantres. Va dans la bouche. Papa m'a dit que cette fille sera bénie. Amen. Lorsqu'elle est là-bas, voilà maintenant, désir, levez-vous, les chants, oui, levez-vous, chantez. Vous devez adorer l'Éternel. Vous devez adorer comme ça, en disant, viens, Esprit de Dieu. Elles sont bien là-bas. À cause d'elle, avec le micro. Tu entends maintenant ici là. J'entends seulement quelqu'un dans le peuple là-bas dire, il y a un problème. Il y a un problème dans la louange là. C'est de qui? Un pasteur. Maintenant quand tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, dès que tu as détecté une âme comme ça, tu dis toi viens, viens, lève-toi. Il y a quoi? Couper, décaler, couper, décaler, couper, décaler. Après tu attends seulement aller. Fire! C'est quoi? C'est quoi? Tu sais pas que m'a envoyé. Qui t'a envoyé? C'est le pasteur. Ah bon, oui, allez le soir. On enlève l'esprit du parfum qu'on a mis dans ta bouche là-bas. Le serpent là. Là, tu vois le ventre commence à bouger seul.
Pendant que l'homme de Dieu qui t'a envoyé ici là, quand on prie comme ça, son esprit serpentique qui est dans ton ventre là, lui-même aussi là-bas. Oh, fin du culte, soyez bénis, bon dimanche. Ah, papa a beaucoup prêché. Acclamez pour papa, il a beaucoup prêché. Quel papa. On est en train de te bâtonner de quelque part. Amen. On te frappe. On a détecté ton programme. Et c'est ça le jeu de beaucoup d'églises. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, tel va là-bas. Papa, Dieu sait la loi de l'adoration. Si on doit avoir des problèmes, c'est dans le cadre du ministère. Dis papa, s'il te plaît. Papa, celle-là ne peut pas venir ici. Papa, si elle reconnaît qu'elle chante bien, mais elle ne peut pas venir ça là-bas. Parce que c'est ce qui tue. Et quand elle n'atteint pas ça, elle va faire quoi? Elle ne va pas, quand elle ne va pas atteindre, elle va faire quoi? Elle va commencer à prendre la copine. Elles se sont fait amies ici à l'église. Elles sont maintenant des amies. Après, comme elles parlent beaucoup ensemble, non, tu as vu ici, depuis que je suis venu à l'église, on me fait ça dire. Tu comprends? Le pasteur, l'évangéliste, le prophète, à qu'on bouge. C'est pourquoi la Bible dit. Attends. Reste là, voilà. C'est pourquoi la Bible dit ici. Après qu'on ait terminé de vous parler, si vous continuez encore à résister dans ça, vous n'allez pas grandir. On grandit lorsqu'on a mal. Dans ton entendement humain, tu sais que j'ai raison. Moi, on m'a donné tort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose caché derrière moi. Comment l'homme de Dieu peut voir que j'ai mangé? Examine. Lorsque tu rentres dans la dimension spirituelle, tu te rendras compte que ta vie n'est même pas connectée à toi-même. C'est qu'il y a quelqu'un qui joue avec ta photo, qui joue avec tout pour toi. Et pendant qu'il joue là, toi quand tu manges, spirituellement, toi tu penses que tu es en train de manger les râteaux. Mais non, tu es en train de manger quoi? Les spaghettis. Ouais. Et quand tu vois ces choses là, tu dis, oh mais Seigneur, j'ai failli dire c'est faux. Même j'ai ma propre petite soeur que vous avez tous vu ici, avec les pieds et les fantômes. Dieu a fait grâce, les pieds se sont dépompés par la prière. Mais dimanche, pendant qu'on s'est dit qu'il y a encore un truc dans le ventre, un esprit, on a prophétisé qu'il y a quelque chose dans ton ventre. Elle ne savait pas. Dès qu'on l'a débarrassé du mauvais esprit qui la hantait physiquement, voilà le bébé qui est né. Elle est traumatisée. Elle dit à sa mère, maman, je crois que toi créer quelqu'un comme ça. Bien important. L'enfant n'a même jamais mis un petit coup au ventre. Et qu'est-ce que dira cette fille? Tu crois que son problème est différent du tien? Tu marches là, tu as mal au dos. Tu ne sais pas qu'on t'a même mis un arbre au niveau de ton dos. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa quoi? Les tables des chargeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en avez... On dit les mauvais, mais ceux qui savent, ceux qui sont venus chercher ici là, qui savent que je suis malade, moi je veux aller loin. Moi je veux avec le prophète. Je ne veux pas aller vite dans la vie. Je m'accroche au prophète. Parce que je veux atteindre mes objectifs. Je m'accroche à ce ministère. Parce que je veux atteindre mes objectifs. Je me connecte. Ce sont ceux-là que Jésus a guéri. Amen. Ils n'ont pas raisonné, hein? Automatiquement, ils sont venus dans la présence de Jésus. Et Jésus les a guéris. Amen. Et je crois que ce matin, Jésus va te guérir. Amen. Il 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 va te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Jésus guéris-moi. Jésus guéris-moi. Alléluia. Amen. Sortez des frustrations. Amen. La frustration, là où tu es là, ça engendre quoi? La régression. Ça engendre le retrait. Ça engendre le refoulement. Quand tu es frustré, tout ce qu'on va te dire là, c'est nul et sans effet. Sache que tu es déjà un candidat potentiel de l'enfer. Et Dieu résiste aux orgueilleux qui vous bénissent par le code Proverbe 12 verset 2. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Lève-toi, nous allons prier.
Lève-toi, nous allons prier. Levez-vous. Demande pardon à Dieu pour la frustration. Demande pardon à Dieu pour la frustration. Tu as été frustré. Tu pensais que c'était fait pour te tuer. Non. L'esprit de frustration dans nos vies. Alléluia. Amen. Je vais illustrer quelque chose. H vient. Désir vient. Marie, prépare-toi à me lire Romains chapitre 8, verset 1. Alléluia. Vous avez vu ces deux femmes? Alléluia. Amen. Ici, c'est l'ancien temps. Ici, c'est le nouveau temps. Que dit la Bible? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 1. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc Maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. quand tu es en Jésus-Christ, est-ce qu'il y a encore la condamnation? Non, papa. Pourquoi il n'y a pas de condamnation? Parce que tu es protégé, tu es le fils de Dieu. Qu'est-ce qui te protège? Le Seigneur Jésus. Il te protège comment? Me protège matin, midi, soir. Il te protège comment? Alléluia. Amen. Quelles sont les armes qui vont amener Jésus de te protéger? Parce que j'ai fait le de Dieu. Enfant de Dieu. La Bible dit, lorsqu'on est en Jésus, il n'y a plus quoi de condamnation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te demandera de laisser l'impudicité, de laisser le faux semblant, de laisser l'orgueil, de laisser les voyages, de laisser les choses que le confesse au nom de Jésus-Christ, ça va agir dans ta vie. Amen. Pourquoi les personnes qui prennent toujours ici là, elles, c'est le genre de personnes, quand on arrive, on dit non, les chrétiens qui se basent sur ce genre de principe sans avoir la révélation, en disant ceci: Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois, comme Seigneur. Tu l'as accepté, non? Mais quand tu vas aller manquer, quand tu vas insulter quelqu'un, c'est Jésus. Non. Donc quand elle insulte, donc Jésus est d'accord. C'est parce qu'elle a pris Jésus qui se commune avec la formule que c'est Jésus qui l'envoie aller insulter les gens. Non, papa. Lorsqu'elle va aller commencer à boire le vin, fumer là-bas, c'est Jésus qui l'a accepté. Non, papa. Le fait de recevoir Jésus n'est pas une garantie d'aller au ciel, mais c'est de marcher dans la justice et la discipline qui te mène au ciel. Amen. C'est pourquoi ce verset biblique là sera activé dans leur deux vies que s'ils font la volonté de Dieu. Ils marchent dans l'obéissance. Ils marchent dans l'obéissance. Ils ont l'amour. Amen. S'ils n'ont pas l'amour, ce sera difficile. Amen. Que la parole puisse avoir des effets dans leur vie. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu n'as pas d'amour. Le premier amour, c'est d'abord ton corps. Amen. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Le deuxième amour, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et chaque fois qu'il y a une situation incomprise dans ta vie, tu le mets au premier rang. Tu mets Jésus devant. Alléluia. Vous mettez Jésus devant. Amen. Et laissez-lui faire quelque chose. Amen. Si tu veux des solutions de quelque chose de difficile, Amen. apprends à rentrer dans un travail de jeûne et de prière. Amen. Il y a des solutions qui se trouvent par le jeûne. Mais toi, chrétien, tu ne jeûnes pas. Chrétien, tu ne jeûnes pas. Chrétien, tu veux seulement que le prophète te donne le jeûne. Tu n'auras pas ça. Alléluia. Tu n'auras pas le jeûne du prophète. Amen. Tu dois marcher comme Dieu veut. Un chrétien, une chrétienne, dire que je suis en Christ n'est pas une garantie. C'est quand on marche. Quand on marche. Parce que tu peux marcher ici. Et puis, vous avez vu cela.
Je peux glisser. Si je glisse, je fais quoi? Je tombe. Alléluia. Amen. Si j'ai du mal à me relever, quelqu'un viendra m'attraper et me relever. Voilà la force de Jésus. Celui qui relève toutes les personnes faibles. Celui qui relève toutes les personnes qui tombent. Amen. Et qu'est-ce qu'il te fait? Il te nettoie. Amen. Comme un enfant quand il tombe, on fait quoi? On nettoie. Après on fait quoi? On dit continue le chemin. Alléluia. Amen. Et ce matin, on a demandé à Dieu de nous accompagner dans notre chemin. Nous savons que le chemin existe. On connaît le chemin. Mais on veut que Dieu soit dans ce chemin-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Si tu as ta Bible, si ta Bible donne l'offrande, viens les poser. Venez donner la Bible, l'offrande dans la maison de ton Père. Honorer ton Père. La reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu. La reconnaissance. Tu as déjà préparé ton dîme, on le prend. Amen. Apporte la présenter. Ça va bénir ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas mis ton argent, monsieur. Si tu as ça, présenter ça à Dieu. Allez, prie les livres de femmes. Seigneur, aujourd'hui je te recommande ce guide et je prie aujourd'hui pas comme ça, Seigneur, car tu connais notre cause, Seigneur, donc on connaît, on te suit toujours, Seigneur, et on te connaît. Voici mes mots offrandes sont bénis par le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il a déjà prié. Venez maintenant donner votre offrande et votre dîme.